D'or, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Et pour commencer, voici la mise en bouche avec les chroniqueurs de Mirador. Il s'agit de lever le voile sur un certain nombre de sujets ou tout simplement de nous aider à savoir et à comprendre. Bonjour ici, bonjour à tout le monde, bonjour à chacun. Vous savez, je vais vous dire, rapporter ce que racontent certains auditeurs qui nous disent, surtout concernant Moka Mohamed Kaba, c'est bon un jour, c'est pas bon l'autre jour. Eh bien, vous savez, on vous aime pour ce que vous faites ici, tous, chacun. Bonjour Emmanuel Bilimono. Bonjour. C'est la grande actualité du jour. Le président de la tradition a nommé des magistrats à la CRIEF. Oui, c'est quand même un grand coup de balai. Je l'appelle comme ça, mais peut-être pas forcément le meilleur coup de balai qu'il soit. Il est grand parce que l'essentiel des magistrats ont bougé. De nouveaux sont venus. Je pense que le nombre même a été accru. Mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est surtout le départ de ceux-là qu'on considérait être finalement les magistrats qualifiés pour ce travail-là. Parce que vous savez, la question de la répression des crimes économiques et financiers est quand même centrale en Guinée. Je pense qu'Alpha Condé lui-même en avait conscience à un moment. D'où d'ailleurs, je pense qu'il y en a à un moment, 5 magistrats guinéens ont été choisis pour justement aller se former dans le cadre de la répression des crimes économiques et financiers. Donc aujourd'hui, techniquement, on peut dire que la Guinée dispose de 5 magistrats qualifiés. Et parmi eux, justement, il y avait Mohamed Diawara, qui était jusqu'à hier à la CRIEF. Il y avait aussi Morlaye Souma, qui était jusqu'à hier là-bas. Il y avait également un certain Ousmane Sankong, un certain Mohamed Lamine Diallo. Le 5e, je ne me rappelle pas trop son nom. Mais voilà les 5 magistrats qui ont été formés par la Guinée dans le cadre de la répression des crimes économiques et financiers. Hier, malheureusement, jusqu'à hier, il n'y en avait que 2 qui étaient présents à la CRIEF. Vous savez, on en parlait il y a un moment, on disait que la CRIEF n'avait pas forcément les meilleurs magistrats qu'il fallait, d'où les atermoiements en termes de procédure et tout. Et les 2 qualifiés, les seuls 2 qualifiés parmi les 5 qui étaient hier ont été enlevés. Et moi, ça me laisse un goût de désespoir finalement, parce que à la fin, si on a des magistrats peut-être qualifiés pour la répression des crimes d'ordre pénal, ou je sais pas comment ils appellent ça, la répression des crimes économiques reste quand même un secteur qui nécessite une certaine expertise. Et malheureusement, il n'y en a plus un seul à la CRIEF qui soit qualifié pour cela. Et ça fait quand même douter. Ça fait douter, ça décourage. La CRIEF est décapitée. La CRIEF est décapitée. Elle est malléable désormais. C'est le mot, elle a été décapitée parce qu'on disait même concernant les dossiers Kassori et autres, les avocats avaient annoncé beaucoup de vices de procédure et on se disait que des dossiers de ce genre devant un juge comme Mohamed Diawara, qui est qualifié dans le domaine, qui maîtrise les procédures, qui maîtrise la répression des crimes économiques et financiers, quand ça arrive devant lui, il ne peut que libérer parce qu'il va constater les violations de procédures. Malheureusement, il n'est plus là. Et Morlaye Souma aussi. Morlaye Souma aussi n'est plus là. On se disait jusqu'à quelques jours que peut-être le colonel allait ramener les 3 autres qui manquaient, parce qu'ils sont 5. Il a envoyé 2 au départ. On se disait qu'il allait amener les 3 autres pour compléter à 5, pour que l'institution tienne sur toutes ses jambes. Malheureusement, les 2 jambes qui y étaient, il les a décapités. La CRIEF désormais, il faut qu'elle rassure peut-être par ses actes, mais à son étoffe, à la composition des acteurs, désormais des magistrats qui y sont, moi je n'ai plus grand espoir. Mamadou Djan, votre avis sur ce coup de balai, si on peut l'appeler ainsi? Bonjour Lancorman, Bonjour. Parlerai moi d'un jeu de chaises musicales, puisque ces magistrats ont été... Il y a eu une sorte... C'est la permutation, quoi. Ils ont été affectés ailleurs. Maintenant, je ne désespère pas parce que la CRIEF, c'est une émanation du colonel. C'est lui qui veut qu'il y ait, comment dirais-je, la moralisation de l'administration publique. Maintenant, ils ont parlé des magistrats bien outillés en matière de crimes économiques, mais moi j'aime surtout reconnaître le maçon au pied du mur. J'aime juger les gens. Je ne suis pas théoricien, moi, parce que même le journalisme, je l'ai appris sur le tas. Je n'ai pas de diplôme en journalisme, mais j'ai eu à encadrer des super diplômés en la matière. On sait ce que ça donne toujours.
Donc je ne désespère pas. Bonjour, Djarey Girassi. Bonjour Lankorman, bonjour à tous. Est-ce que ces nominations, ce coup de balai, donneraient raison justement aux avocats, on dirait par exemple de Kassori Fofana et tous ces autres, les acteurs politiques qui ont critiqué justement le travail de la CRIEF? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il faut quand même voir ceux qui ont été nommés hier à la CRIEF, à la tâche. On va voir de quoi ils sont capables. Tout compte fait, le colonel Mamadi Doumbouya a prouvé qu'il est quand même de bonne foi en enclenchant une lutte farouche contre la corruption. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il sait exactement là où il veut en venir. Et je pense que ceux qu'il a nommés hier, je pense que ceux-ci-là pourraient apporter grand-chose, comme l'a dit Doyen Dian. Je pense que on peut pas quand même douter de la moralité de ces gens ou de douter de leur performance, de leurs compétences. Si on ne les regarde pas, on ne les observe pas, on ne sait pas ce qu'ils vont apporter. Mais en tout cas, pour le moment, je ne suis pas sceptique, je ne suis pas pessimiste. Je pense que ça va le faire, puisque déjà derrière cette nomination, il y a également la mise en place de la cellule pour la dénonciation de la corruption. Je pense que c'est de bonne foi. Les hommes qui sont là peuvent apporter une grande chose. Je pense également que c'est une question de responsabilité en fait, puisque ceux qui sont nommés, s'ils savent pourquoi ils sont là, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir poursuivre le combat qui est déjà mené, qui est à mes sens sur la bonne voie. À combat. Bonjour Dédé. Bonjour. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je pense que les nominations, les ajustements qui ont eu lieu au niveau du secteur judiciaire nous appellent à la fois à l'inquiétude et à l'espoir. C'est peut-être assez contradictoire, mais inquiétons-nous. Et de ce fait, surveillons ce qui se passe, on verra bien les résultats. Pourquoi faut-il s'en inquiéter? Pourquoi faut-il s'en inquiéter? Est-ce que ce n'est pas une question de stratégie qui amènerait à décapiter partiellement la CRIEF au moment où des accusés, des prévenus ont demandé une mise en liberté provisoire, ont demandé un procès en référé? Si ce que j'ai lu sur Guinée News est vérifié, je n'ai pas le droit d'en douter. Le président de la Chambre des jugements s'en va. Je pense que c'est à lui qui revenait de trancher dans le dossier Ibrahima Kassori Fofana et compagnie, sauf erreur de ma part, mardi prochain. Oui, allez-y. On va rapidement énumérer les noms de ceux qui ont été nommés. Oui. En tout cas, selon le site Africa Guinée, donc qui rapporte ce décret, le contenu de ce décret: président de la chambre d'instruction, Mohamed Bana Kamara; membre de la chambre d'instruction, Jacob Boyi Koivogi; Robert Wenduno; président de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, Ousmane Silla; membre de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, Alpha Kamara; Aboubakar Tiro Kamara; Aboubakar Conté; chambre de jugement, président, Francis Kova Zoumanigui; membre de la chambre de jugement, Mamadou Tahirou Baldé; ensuite Mohamed Samoura; parquet, substitut du procureur spécial Maurice Onivogui et Moustapha Mariama Diallo. Ce sont donc les magistrats qui ont été nommés à la CRIEF. Merci. Donc ma compréhension des profanes est que il se pourrait qu'il n'y ait pas, probablement en tout cas qu'il n'y ait pas, procès en référé ou bien délibération sur le procès intenté en référé pénal contre monsieur le procureur, mais cela reste à confirmer. Ensuite, monsieur Zakaria Kamara, je voudrais m'inquiéter sur le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Je ne sais pas si c'est le moment d'en évoquer, le numéro vert.
On en parlera, c'est prévu. D'accord, comme c'est prévu, je reviendrai. Je note aussi qu'il y a eu des changements qui pourraient, c'est là où je parle un peu d'espoir, qui pourraient donner d'espoir au niveau de la Cour de compte. Vous savez que M. Joseph Kadouno était président de la chambre disciplinaire qu'on appelle régulièrement la 5e chambre. Et il vient président de la Cour de compte. Je pense que c'est un homme qui est très connu, qui est un peu attaché au droit. Mais il y a aussi le commissaire général qui arrive, Mama Saliou. C'est quelqu'un aussi qui est très actif, qui est très connu, un enseignant même dans beaucoup de facultés de droit et même au niveau de certaines écoles militaires. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il remplace désormais M. Gourey Sisso, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Mais il y a aussi le fait que des juges économiques entrent au niveau du parquet général. Et je pense que ce sont des rééquilibrages qu'il fallait s'attendre. Mais, une fois encore, jouons notre rôle, celui de surveiller. Talibé, Marie, bonjour. La CRIEF sanctionnée ou renforcée? La CRIEF affaiblie ou étoffée? Allez-y. J'emprunte étoffée à nos confrères d'Africa Guinée qui eux disent que la CRIEF est plutôt étoffée. Il est vrai que Emmanuel parle du président de la chambre de contrôle de l'instruction, Morlaï, qui était à la CENTIF, qui est considéré comme un spécialiste justement des crimes économiques et financiers, et qui, on le voit donc, s'en va. Toujours est-il que l'une des premières interrogations qui a suivi la mise en place de la CRIEF, c'était est-ce qu'on aura une équipe à la hauteur des défis qui attendent donc cette CRIEF. Donc j'estime par là que il est vrai que quand on est spécialiste, on a plus de facilité à gérer des dossiers comme ceux relatifs aux crimes économiques et financiers. C'est une réalité, mais toujours est-il que les spécialistes se font rares. On l'a dit ici, la lutte contre la corruption, en tout cas les procès pour corruption, détournement de fonds et enrichissement illicite au niveau de nos tribunaux, contre notamment les hauts cadres, ce ne sont pas des procès qui sont lésions. Ça se fait une fois pratiquement tous les 2 ans ou à la limite une fois tous les 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas suffisamment d'expertise sur ces questions liées au crime économique. Parce que la lutte contre la corruption n'a jamais été une priorité. Une priorité. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce que ces départs vont affaiblir la CRIEF? Qu'est-ce qui explique que à peine la CRIEF commence à s'attaquer à des dossiers brûlants, qu'on éjecte certains au profit d'autres? C'est ce qu'il faut chercher aussi, Talibé, à savoir. Il faut chercher à savoir. Donc, parce que, vous le savez, je me rappelle le discours du président de cette CRIEF qui disait qu'on devait résister aux tentations et aux tentatives de corruption, d'influence et tout. Le président doit avoir des raisons, des informations que certainement nous n'avons pas pour le moment parce que c'est lui qui a décidé de renvoyer certains et de nommer de nouveaux. Toujours est-il que l'attelage de la CRIEF ne devait pas être forcément parfait. Donc peut-être que des ajustements s'imposaient et ce sont ces ajustements-là qui sont intervenus à travers ce décret hier. Et en tout cas, Mohamed Kaba parlait ici de la nomination de nouveaux magistrats qui devaient donc renforcer l'équipe de la CRIEF. Est-ce que c'est ce que le colonel a voulu faire à travers ce décret? Attendons de voir, toujours est-il qu'on va enquêter pour savoir éventuellement est-ce qu'il y a des raisons. Est-ce qu'il y a des magistrats rebelles qui auraient pu être éjectés ou des magistrats qui auraient pu se prêter à des jeux qui ne sont pas de nature à renforcer la CRIEF? C'est autant de questions dont on doit pouvoir chercher les réponses les heures et les jours à venir pour comprendre quelles sont les motivations qui sont derrière le départ de certains et l'arrivée d'autres. Est-ce qu'on s'est trompé des hommes? Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour, encore maintenant. Non, on ne s'est pas trompé, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République, mais il faut juste reconnaître que la CRIEF vient d'être décapitée. Désormais, la CRIEF, elle est malléable à mon point de vue dans tous les sens, parce que lorsque les deux reconnus est susceptibles... Il faut mesurer vos propos. Non, mais non, les deux spécialistes... Non, c'est pas, le mot n'est pas fort. Non, c'est peut-être bien que ceux qui sont partis étaient malléables. Non,
Je vous dis que la CREF, désormais, à mon avis, elle sera malléable parce que lorsque les deux spécialistes dans la répression des crimes économiques, Morlaye Souma et Mohamed Diawara, s'en vont comme ça librement, je me dis qu'il faut se poser des questions. Vous savez, le magistrat Mohamed Diawara a ce travail. À un moment, ce monsieur a voulu démissionner autant de dames Yari, Fatmata Yari, c'est là. Il a subi beaucoup de choses, il s'est résigné sur son sort, mais malheureusement, il va continuer à se résigner sur son sort. Mais l'autre chose qu'il faudrait... Mais il n'est pas à la touche. Il n'est pas à la touche. Il est au tribunal des enfants. Oui, connaissant le tribunal pour enfants, qui n'a même pas un siège. Posez-vous la question, doyen Dia. Donc l'autre chose, c'est l'entrée fracassante de Alpha Kamara comme juge d'instruction à la chambre spéciale. Alpha Kamara, il faut le préciser, c'est un magistrat qui était au tribunal de district, qui s'est toujours prêté aux questions de la rubrique face à la loi dans la matinale info. C'est un monsieur qui est très fréquent dans notre matinale et il faut le féliciter, il fait son entrée. Et il faut reconnaître que c'est le plus jeune magistrat désormais qui va à la cour de répression des infractions économiques et financières. Donc attendons de voir cette club, vous savez souvent, à tort ou à raison, on dit qu'il y a des vices de procédure dans tout ce qui se passe. J'espère qu'elle va nous surprendre et apporter vraiment un boom dans le cœur des Guinéens. Parce que donc, la plupart des Guinéens estiment aujourd'hui que c'est une club qui a été téléguidée. J'attends vraiment que cette club nous apporte le contraire. Vous savez que Damantan a passé sa première nuit en prison. On va en parler. On reste avec vous, Mohamed Kaba. Sidi Suleiman Ndiaye, nommé avocat général. Ah oui, Sidi Suleiman Ndiaye, le magistrat très vertueux qui était au tribunal de Dixine au temps du régime Alpha Condé, a désormais un point de chute. Parce qu'il ne faut pas jeter les magistrats qui connaissent le droit, qui peuvent dire le droit. Il ne faut pas les jeter dans la poubelle. À tort ou à raison, on l'avait accusé de tous les noms d'Israël. Le colonel a fait pas un mea culpa, le colonel a su... Mais lui-même avait fait son mea culpa. Lors des oui, j'y étais. J'étais le point focal de film. Il a mis le couteau dans la plaie de la justice guinéenne. Mais lui-même, il l'a reconnu. Donc désormais, il est avocat général près de la cour d'appel et auprès de la cour suprême de Conakry. Comparativement à ceux qui disent qu'il est avocat général à la cour des comptes, non. Sidi Suleiman Ndiaye est nommé avocat général au parquet de la cour suprême. Donc, bon, on sait forcément qu'il n'y a pas trop de dossiers qui tombent souvent à la Cour suprême. Certainement. Si. Bon, ben, est-ce qu'il pourra s'exprimer là-bas comme dans un tribunal de Dixine ou à la Cour des comptes ou à la Cour d'appel? Le Sidi Suleiman Ndiaye. Mais vous n'êtes pas satisfait de cette nomination apparemment? Non, j'avais prédit cette nomination. Oui. En principe, il devait même être à la Cour d'appel. Mais je ne sais pas pour des raisons pourquoi il n'a pas été là-bas. Mais c'est un point de vue, c'est un Guinéen, il faut qu'il travaille. Il devait remplacer Charles White, c'est ça? Non, il ne devait pas remplacer Charles White. Celui qui devait remplacer Charles White... Vous en savez un bout, expliquez-nous. Oui, non, celui qui devait remplacer Charles White est bien là-bas, il est au premier étage de la cour d'appel. Il est au parquet général. Akoum avait prononcé son nom un moment ici, qui avait même été interviewé. Suivez mon regard. Donc, Sidi Suleiman Ndiaye, bon vent à ce procureur qui est décrié par une certaine opinion de la Guinée, mais on espère qu'il pourra vraiment faire bouger les lignes de la Cour suprême. C'était Zakaria Lofouquier Tinville, l'accusateur sous la Révolution française, vous savez, qui avait fait passer à la guillotine plus de 2000 personnes et qui lui-même avait fini aussi par être broyé par cette machine. Donc cette résurrection, il faut la saluer parce que ce monsieur... Il a des compétences, surtout qu'il avait fait preuve de contrition. Il a reconnu que il n'avait pas les coups de franche. Quand tu es honnête, tu reconnais, donc tu mérites la rédemption. Talibé Bari. Bon, Sidi Suleiman Ndiaye, moi je le connais depuis mes premières années de pratique du métier de journaliste. Oui. Parce que je rappelle quand même à Mohamed Kaba que moi je n'ai pas fait droit, mais j'étais un reporter attitré qui couvrait systématiquement toutes les affaires judiciaires au compte du journal Le Diplomate, qu'il le sache. Pendant pratiquement 4 ans, je l'ai fait. Donc, j'ai pratiqué Sidi Suleiman quand il était déjà, disons, au parquet du tribunal de Kaloum, donc dans différents procès pendant lesquels il a officié. En tout cas, c'est un magistrat dont le niveau intellectuel, en tout cas la compétence, la connaissance du métier, la maîtrise de parquetier, en tout cas ce n'est pas contesté. Maintenant, vous le savez, les magistrats, comme eux-mêmes ils sont passés à table lors des journaux de consultation devant le colonel, beaucoup de magistrats ont en tout cas, disons, déclaré, en tout cas dévoilé des pressions ou des contraintes auxquelles il devait obéir pendant les années Alpha Condé. Alors, ce procureur, comme Mohamed l'a dit, peut-être qu'il ne sera pas au devant de la scène, au devant des médias, comme c'était le cas quand il était à Dixine. Parce que la Cour suprême, c'est une
institution, en tout cas pratiquement la plus importante maintenant, en tout cas dans le système judiciaire. Et ceux qui s'y retrouvent souvent sont considérés un peu comme des sages, des gens donc qui ont un vécu et qui doivent trancher dans les affaires, dans les dossiers qui leur parviennent en termes de pourvoi, en termes de cassation. Donc, est-ce que pourquoi le colonel a porté son choix sur Sidi Souleymane Ndiaye? C'est la question à se poser. Toujours est-il que la Cour suprême fera l'objet de beaucoup de sollicitations dans un pays où on veut faire la justice la boussole donc de la transition. Donc la justice sera en tout cas suffisamment sollicitée et la Cour suprême autant. Donc espérons qu'il comme Mamadian le rappelait, puisqu'ils ont fait aveu pratiquement de faute par moment lors de ces journées de consultation. Espérons que tout se mette dans la dynamique de la renaissance de cette justice et afin que le travail de la Cour suprême puisse profiter de l'expérience de Sidi Souleymane Ndiaye. Alors, voyons comment tous ces sujets sont vus par les internautes. On va aller sur